Est-ce que tu sais que c'est le Dieu Tout-Puissant qui t'a aimé? Salut à Que tu es tous. condamné, Allô, que son allô. sang qui peut t'aider. Que c'est pour ta Salut défense qu'il a péri. Sven. Que tout ce temps il a régné et qu'il a fait tout ça en venant comme un bébé. Salut à tous. Alors aujourd'hui, on va parler de l'estime de soi et des cheveux. Fait qu'on va attendre que les gens commencent à se connecter. Oui, j'ai vu ta demande, Lily, c'est bon. On va attendre que les gens commencent à se connecter. Fait qu'en attendant, ceux qui sont là, dites-nous d'où vous nous regardez. Donc, vous êtes où? Est-ce que vous êtes en France? Est-ce que vous êtes au Québec? Salut Annie! Salut Sophie! Salut Britille! Donc, on va parler du lien qui existe entre l'estime de soi et les cheveux. Donc, est-ce qu'il y a un lien et c'est quoi le lien? On va parler de tout ce qui a trait aux cheveux, comment prendre soin des cheveux, pourquoi c'est important de prendre soin de ses cheveux et tout ça. Et aujourd'hui, on reçoit Lily, Laetitia, qui est avec nous, qui va nous parler des cheveux et qui va aussi nous parler spécialement pour les enfants. Donc, comment prendre soin des cheveux des enfants avec les coiffures protectrices et tout ça. Donc, on va inviter Laetitia dans quelques minutes. Là, on a... Attends. Oh, il y a Sophie qui nous écoute depuis le Canada. Sophie, oui, je sais. Fait que Laetitia va nous parler des cheveux. Donc, les enfants, prendre soin des cheveux des enfants, pourquoi c'est important. Avec le manque de temps, comment on peut faire pour avoir une coiffure facile, qui va aussi durer, par exemple, une semaine, 2 semaines. Fait que comment maximiser le temps, mais faire en sorte que les enfants puissent avoir des belles coiffures, donc avoir confiance en eux, être confiante, avoir des belles coiffures, aller à l'école et être fiers de leur coiffure. Donc, on va inviter Laetitia. Attends. Ouais. Là, je suis en attente. Toi, Laetitia? C'est la première fois que je fais ça, donc on va voir. Ah, je pense que t'es là. Coucou. Salut! Lily! Hello, ça va? Ça va bien et toi? Ouais, tranquille, ça va. Est-ce que Bon, c'est moi ou c'est noir là où t'es? tout à l'heure, ça avait l'air bien, mais là, je sais pas pourquoi, si l'éclairage est réduit. Je sais Ok, vraiment pas ok. pourquoi. Comment? Je sais pas, je me demande si c'est moi ou parce que tu vois vraiment pas bien. Non, avec mon tu sais, avec la caméra de mon téléphone, ça allait. Mais là, Ok, c'est pas grave. Alors, comment tu vas? ouais, ça va et toi? Ça va très bien, ça va très bien. Ta journée? Longue. Là. Je suis pas encore rentrée chez moi. J'ai dû m'arrêter en chemin, sinon j'allais être en retard. Voilà. Ok, je Donc j'ai comprends, mais improvisé le. Comment? t'es pas en vacances? Non, pas encore. Demain. Ok, ok. Effectivement, ok, c'est bon. Alors, c'est ça, les amis, je vous présente Laetitia. C'est une maman, elle a deux magnifiques filles. Elle est aussi ingénieure et entrepreneur, donc elle a beaucoup de travail à faire. C'est pour ça que ses journées sont aussi longues. Fait que, elle va nous parler, c'est l'heureuse invitée aujourd'hui, elle va nous parler des cheveux. Donc, Laetitia, la parole est à toi. D'accord, alors bonsoir à tout le monde, bonsoir, bonsoir. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, bah, je m'appelle Laetitia, mais tout le monde m'a toujours appelée Lily, donc c'est tout naturellement que j'ai choisi Lily pour mon pseudo Instagram. Vava et Diva, ce sont mes deux filles, Vava la grande et Diva la petite. Donc en fait, à la création de ce compte Instagram, je me suis dit qu'est-ce que tu veux? Et ce que je voulais vraiment en fait partager avec les personnes, c'était ce côté-là où je veux combattre le rejet capillaire que beaucoup de personnes connaissent, mais principalement en fait pour la future génération. D'où mon nom Lily, Vava et Diva, parce que pour moi c'était important en fait d'inclure mes filles dedans. Parce que c'est grâce à elles, en fait, que j'arrive à montrer à d'autres parents, à d'autres oncles, tantes, bref, aux personnes qui pourraient avoir des enfants dans leur environnement, que ben, c'est possible, en fait, de s'occuper des cheveux de leurs enfants. C'est possible de faire en sorte que tout se passe bien et que jamais ils connaissent ce rejet capillaire
dont on parle tout le temps. Et bah, pour les adultes, bah, mon objectif, c'est vraiment d'aider les femmes afrodescendantes, du coup, à se réconcilier avec leurs cheveux. Parce que bah, il y a tout un processus qui doit se faire. Et je suis vraiment un peu, ça me dépasse un peu, je vais dire, de constater encore à quel point combien de femmes, en fait, ne sont pas à l'aise avec leurs cheveux, en fait. Donc, mon objectif, c'est vraiment de les aider à être plus à l'aise, tout simplement, et à révéler le potentiel de leurs cheveux. Aussi parce que je me suis rendu compte que même si mes enfants, c'est mon cri de cœur et que ben, je veux vraiment pour les enfants, si tu veux, eh ben, je me suis rendu compte que ça passe par qui? Ça passe par les adultes. Exact, Donc, ouais. comment tu fais pour dire à quelqu'un, occupe-toi des cheveux de ton enfant, si la personne n'a pas encore intégré qu'est-ce que c'est, pourquoi est-ce que je dois le faire, quel est le bien fondé de l'action que je vais poser, pas seulement pour moi, mais aussi pour mon enfant, bah, ça devient compliqué en fait. Donc finalement, ben, j'essaie d'allier les deux en fait, tout simplement, pour que ce soit les parents qui soient impactés et par conséquent les enfants, tout simplement. Ah, Donc super. voilà. Mais je sais que tu es vraiment passionné et que tu peux nous parler pendant des heures et des Ouais. heures. Mais j'aimerais ça que tu nous expliques comment ça a commencé ton histoire avec les cheveux. Donc, ton amour pour les cheveux, ça a commencé comment? Bah, c'est très simple en fait, c'est ma fille, c'est ma grande fille, parce qu'à l'époque j'avais qu'une seule fille. Et en fait, un après-midi, je crois, un après-midi, elle me regarde comme ça, elle me dit, maman, je veux avoir la même coiffure que toi. Et là, je la regarde, je fais, ok, je me regarde dans la glace et je me dis, non, hors de question. Parce qu'en gros, je t'explique, j'avais des cheveux genre, tu sais, bordeaux foncé. Là, tes tresses, elles sont pas Ok. bordeaux. C'était vraiment le, tu sais, très clair là. Toute la tête. Ah, Et c'était juste, non, 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 non. Parce que, pas seulement à cause de la couleur, je précise, mais parce que ça voulait dire lui faire des rajouts, des mèches avec extension. Et ça voulait dire aussi ben, faire tout ce que je ne pensais pas en fait, parce que ce n'est pas ce que je voulais moi pour elle. Moi, je voulais qu'elle aime ses cheveux, qu'elle grandisse sans connaître le défrisage, sans connaître les pleurs pendant les tresses, sans connaître tout ça. Et donc, quand elle m'a dit ça, je me suis dit non, 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 on va changer ça. Et donc, j'ai pris la décision en fait d'investir en moi et j'ai fait une formation du coup pour apprendre à m'occuper de mes cheveux et ainsi pouvoir justement m'occuper de ses cheveux à elle et lui montrer en fait à quel point ils sont beaux, ils poussent, tu peux faire toutes sortes de coiffures, bah, tu peux les porter de différentes façons grâce à leur versatilité mhm. et tout simplement lui montrer en fait l'exemple parce que le truc que j'ai vraiment compris de cette action, c'est vraiment que nous sommes les modèles de nos enfants. Et quand je dis nos enfants, c'est pas forcément nos enfants qui sont sortis de nous, mais c'est les enfants qui nous entourent en fait. Donc forcément, ils ne peuvent reproduire que ce que nous, on leur montre. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, mais si je lui montre ça, ça veut dire que c'est ce qui est bien, parce que c'est maman. Donc ça veut dire que ça ne cadre pas. Après, je ne suis pas en train de dire que tous les parents doivent absolument faire ci, faire ça, mais je pense sincèrement que c'est important en fait de connaître en fait et de comprendre la valeur en fait et de pouvoir la transmettre. Mais si on ne comprend pas la valeur, on ne peut pas la transmettre. Et du coup, ça fait que inconsciemment, on reporte en fait nos frustrations, nos complexes, etc., sur nos enfants sans forcément le vouloir. Alors que pour la plupart des parents avec qui j'échange ces derniers temps, c'est vraiment que non, ils ne savent pas ce qu'ils veulent, mais ils ne savent pas faire autrement, en fait. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est vraiment important ce que tu dis parce que souvent, on va penser, par exemple, que prendre soin des cheveux, c'est plus naturel. Mais des fois, tu peux vraiment aimer tes cheveux puis ne pas être au naturel. C'est vraiment l'image que tu projettes à tes enfants. Donc, tu peux avoir des rallonges, tu peux avoir des tresses, des greppes, mais tu prends soin aussi des cheveux de tes enfants parce que pour toi, tu connais l'importance, la valeur, tu sais que c'est important. Donc, ça ne veut pas dire Exactement. que les parents doivent rester au naturel. Non, Tu peux c'est faire pas ce que ça. tu veux, mais c'est de projeter l'image à tes enfants que ses cheveux sont aussi belles, qu'on peut prendre soin des cheveux, qu'elle peut avoir une belle coiffure à l'école. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on va miser. C'est vraiment amener à l'enfant t'as des cheveux, ils sont beaux tes cheveux, même s'ils sont différents. Tu vas être belle avec pareil. Donc, c'est vraiment, j'aime bien ce que tu dis, ouais. Ouais, parce que après, tu vois, on va pas se mentir, nous sommes des adultes, c'est beaucoup plus compliqué d'imposer le changement à un adulte qu'à un enfant. Donc, je sais pas de dire révolutionner, ça y est, machin. Non, moi aujourd'hui, je peux me faire des extensions, je peux porter des greffes, je peux faire ce que j'ai envie parce que je suis à l'aise avec mes cheveux.
Mais Mhm. quand c'est un problème, que c'est une problématique sous-jacente, bah, ça devient compliqué en fait de pouvoir transmettre le bien parce qu'on ne l'a pas. Donc c'est vraiment ça le Ouais, point. C'est de c'est dire, vrai. bah, Ouais. même si je porte des greffes, même si je porte des extensions, etc., bah, derrière, je m'occupe de mes cheveux. Derrière, j'aime mes cheveux et je choisis par souci de beauté ou de changer de tête ou ce que tu veux, bah, de porter des extensions, de faire des greffes, de porter des perruques, etc. C'est vraiment une totale liberté, ça. Ça, c'est pas le point, en Ouais. fait. C'est vraiment, Ouais. en fait, d'en être conscient déjà, de changer le Mhm. regard et de le retransmettre tout simplement. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Fait que c'est vraiment amener l'enfant à prendre soin, à aimer ses cheveux, à aimer ses cheveux naturels parce en attendant qu'il peut mettre des extensions. Parce que nous, souvent, on le fait, parce qu'en tout cas, ceux qui connaissent la valeur des cheveux, on le fait parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on veut maximiser notre temps, parce que dans le quotidien, c'est plus facile de mettre une perruque puis d'aller au travail, mais pas parce qu'on ne connaît pas nos cheveux, pas parce qu'on ne les aime pas. Donc ça, on peut avoir quand même des extensions et aimer nos cheveux. Donc, c'est les personnes qui sont aussi à l'aise de dire, OK, cette semaine, je mets rien, je reste avec mes cheveux. La semaine prochaine, je fais des tresses. Donc, il faut Exactement. savoir aussi dire, OK, là, je fais ça, mais la semaine prochaine, je peux rester au naturel, ça me dérange pas. Fait que c'est vraiment le rapport avec les cheveux et non si tu es naturel ou non. Pas, exactement. C'est tout à fait Voilà. ça. C'est pas de porter ses cheveux tout le temps, tout le temps, tout le temps, comme ça, etc. Non, non, c'est vraiment le rapport. Et c'est ça que beaucoup de personnes ne comprennent pas, malheureusement. Ils se disent que, bah, ok, t'es naturel, t'as de beaux cheveux, ça y est, c'est bon pour tout, c'est bien pour toi, mais moi, ça me concerne pas, etc. Mais inconsciemment, en fait, ça veut dire qu'il y a quelque chose en dessous. Et c'est vraiment ce quelque chose, en fait, qu'il faut, bah, aller trouver et aller, entre guillemets, régler pour ne pas transmettre ce quelque chose à nos enfants ou à la génération future, tout simplement. Mhm. Et dans ce sens-là, du coup, bah, j'en profite parce que, comme par hasard, on a décidé de faire le live et dans mon groupe Facebook, j'ai eu un témoignage d'enfer. Je me suis dit, non, je suis Wow. obligée de partager ça parce que c'est Vas-y, juste pas possible. t'écoutes. Et donc, en fait, il y a une maman qui, dans mon groupe Facebook, a partagé elle partageait la recette de soins qu'elle a fait parce que du coup, elle prépare les soins elle-même pour ses enfants. Et elle a deux petites filles. Et du coup, dans le texte qu'elle a fait, parce que c'était juste des images de soins, et du coup, dans le texte qu'elle a fait, elle a dit, bah, en fait, je vais lire parce que je vais pas traduire Ouais, c'est bon. les propos. Ouais. Je vais dire exactement ce qu'elle a écrit. Ouais. Alors, elle écrit que sa fille lui a dit, un jour, sa fille lui a dit, maman, je ne suis pas belle sans mes longs cheveux. Et elle entendait par longs cheveux tout ce qui est braid, rasta, je ne sais pas comment on appelle ça en fonction de l'endroit où on est. Et donc, en fait, elle, ça lui a fait un électrochoc. Et elle s'est dit, non, c'est pas possible, parce que non, parce que t'es belle sans tes longs cheveux. Mais en fait, elle ne se rendait pas compte que du fait qu'elle ne faisait que ça, bah, la petite, le jour où elle se retrouvait sans, c'était un peu comme si elle perdait son armure, en fait, tu vois. Et du coup, Ouais. c'était non, 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 je veux pas, c'est pas moi, c'est pas moi. Alors que ce n'est pas tout à fait ça, c'est plutôt l'inverse. Et donc, à ce moment-là, elle a pris la décision de prendre soin des cheveux de sa fille afin de les rendre plus beaux. Elle a arrêté les extensions et elle les fait une fois par an à Noël parce que voilà, la petite était habituée. Donc voilà, elle a dit, bon, ok, elle a fait une fois par an pour la fin d'année. Elle a commencé à déclarer avec sa fille pour lui dire à quel point elle est belle avec ses cheveux naturels. Et évidemment, elle a commencé à elle a établi une routine capillaire qu'elle suit avec pour ses enfants pour du coup que les cheveux ils soient en bonne santé et qu'ils reflètent en fait leur réelle beauté. Parce que souvent, c'est ça le problème. C'est que vu qu'on ne s'en occupe pas, on les trouve pas beaux. Et comme Ouais. on ne s'en occupe pas et qu'ils sont pas beaux, on dit les cheveux naturels, c'est pas beau. Mais c'est pas Ouais. vrai. La vérité, La en roue, fait, elle tourne. exactement. La Ouais. vérité, c'est qu'il faut s'en occuper. C'est ce que tu vas donner, que finalement, qui va te revenir, en fait. Mais si tu ne donnes rien, eh ben, à un moment donné, il n'y a plus rien. Donc, Mhm. forcément, il faut donner pour recevoir. Et c'est pareil dans une relation, dans la relation qu'on peut avoir avec ses cheveux. Et franchement, quand j'ai lu ça, j'étais juste, oh, waouh, c'est trop beau Ouais. ça. C'est trop beau ce Ouais. qu'elle me dit. Et pour moi, c'était juste, je suis obligée de vous le dire. Mais c'est Parce que tellement c'est trop touchant. fort. C'est tellement touchant parce que selon des recherches, les enfants avant 10 ans, leur confiance et leur estime sont vraiment basées sur leurs parents. Donc, ils vont chercher l'approbation des parents, ils vont chercher la validation des parents avant 10 ans et à partir de 10 ans, ils vont aller vers les camarades de classe et tout ça.
Donc, souvent, c'est parce qu'on a des propos de «Oh, là, tes cheveux sont durs à coiffer». Des fois, c'est dans la façon où les parents prennent soin des cheveux aussi. Par exemple, moi, je sais que j'avais des cheveux plus lisses, donc moi, c'était facile. Mes cheveux étaient tout le temps attachés, c'était pas trop compliqué. Donc, mes cheveux étaient attachés, c'était facile. Je me levais le matin, moi, c'était plus facile, tandis que ma soeur, c'était plus difficile. Donc, c'est tous les commentaires de «Ah, tes cheveux sont durs à coiffer, ils sont raides, sont ci, sont ça». Fait que l'enfant, lui, l'image, en fait, ce qu'il reçoit, c'est que ses cheveux sont pas beaux. Donc, si ses cheveux Exactement. sont autant difficiles, alors pourquoi il doit aimer quelque chose qui est autant difficile tandis qu'il y a des solutions faciles? Donc, c'est aussi dans Exactement. comment, les propos aussi qu'on a par rapport aux cheveux. Donc, c'est comment on est, je sais pas, ça nous décourage parce qu'on doit la coiffer, elle nous demande d'être coiffée, mais on trouve que c'est trop compliqué, on n'a pas, fait que c'est tout ça qui fait en sorte que l'enfant dit, ben, finalement, je vais aller chercher des solutions faciles. Donc, je veux avoir des tresses. Je veux avoir des tresses parce que c'est beau des tresses, parce que des tresses, ben, c'est pas maman qui me coiffe ou c'est quelqu'un qui va me coiffer et ça, c'est facile, c'est fini. Donc, il y a tout ça aussi là-dedans. Oui, exactement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Parce qu'en fait, mais comme je te disais, comme je disais tout à l'heure, je pense vraiment aussi que c'est quelque chose qui vient de plus profond, en fait. C'est vraiment que moi, je pense que, en fait, pour moi, c'est vraiment le point. Je sais pas, à chaque fois, ça revient toujours au même. C'est vraiment plus profond. Parce que je me dis qu'à partir du moment où même le parent ne réalise pas ça, il peut pas Hum, changer, en fait. Donc, pour moi, c'est vraiment ça qui est important. C'est de se rendre compte, déjà, que les actions, les paroles qu'on va poser et qu'on va dire, sans forcément être méchant. C'est tout naturel que ça se fait ouais. généralement. Quand les parents disent tes cheveux ils sont trop durs, ça se fait tout Hum, naturellement. Ce n'est pas par méchanceté, mais quand tu le dis et que ça sort de ta bouche et que l'enfant entend ça, ça a un effet sur l'enfant, effectivement. Donc les paroles qu'on va dire, les gestes qu'on va avoir. Moi, je me rappellerai toujours, tu sais, il y a même une photo, je sais plus trop qui est l'illustratrice de cette photo, mais en gros, tu as une petite fille qui est assise, la maman, elle est derrière elle, elle a les cheveux d'un côté comme ça, le peigne de l'autre, elle est en train de faire comme ça, là, tu ouais. vois. Tu vois, même dans Oh le là là. geste seulement, même Oui, dans le geste, oui. ça fait mal à l'enfant qui est assis. Moi, je sais que pendant longtemps, j'ai souffert de ça. Moi, un jour, je me suis levée, je suis allée me couper les cheveux parce que ça faisait mal. Mais alors que Mhm. ma maman, par exemple, elle voulait pas que je me coupe les cheveux, tu vois. Elle voulait bien Ouais. que je les garde, etc. Mais ça faisait tellement mal. Donc ça veut dire que ça, c'est un geste. Ce sont des gestes qui ont été faits et qui n'étaient pas conscients, mais qui, à moi, m'ont impacté négativement et m'ont fait me dire, bah, je veux pas avoir de cheveux, moi. Moi, je veux me couper les cheveux. Ça fait trop mal d'avoir les cheveux. Tu vois. Oui. Et par exemple, la fille d'une de mes clientes aujourd'hui, c'est pareil, quand arrive le moment de se coiffer, puisqu'elle a un petit frère et que le petit frère, il ne doit pas se coiffer, elle dit à sa mère, moi je veux avoir les cheveux comme mon petit frère. Oh là là. C'est-à-dire, elle dit, bah lui, il n'a pas à s'asseoir, ça prend pas de temps, ça fait pas mal, donc voilà. Et pourtant, depuis qu'on a commencé à travailler ensemble, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, c'est un moment de plaisir. Maintenant, c'est un moment de partage mère et fille, tu vois. C'est un moment d'activité, même limite, parce que elles font les petites préparations ensemble, elles disent, vas-y, mets ça, mets ça. Et puis, ça devient ludique. Et donc, l'enfant a plus de plaisir à le faire que si tu fais, allez, viens t'asseoir. Allez, on se Oui. dépêche, machin, ça fait trop mal, etc., etc. Bref, tout ça pour Mais dire que, je me dis, c'est pas possible que ta mère est en train de te coiffer, mais tu es en train de pleurer. À quel point tu dis, OK, j'ai juste le goût d'enlever ces cheveux de ma tête parce qu'ils me font du mal. ben, C'est pas possible que tu es en train de pleurer quand tu devrais être contente parce qu'après, ta tête est belle. ouais, c'est clair. Franchement, oui. Voilà. Et puis maintenant, pour revenir sur la question des soins de cheveux, bah, je vais prendre un autre exemple. Moi, je suis pas très théorie, hein. Moi, je suis pratique. Je prends les exemples Vas-y. autour de moi. Et ben, il y a 2, 3 semaines, je me rappelle, j'ai défait les cheveux de ma grande fille Vava. Et en fait, je les ai laissés comme ça libres parce que je n'avais pas le temps là tout de suite, tu vois. Je me suis dit, vas-y, ça va prendre un peu de temps, mais ok, d'accord. Et du coup, il s'est passé quoi? Comme je lui ai laissé les cheveux comme ça, à un moment donné, elle vient me voir, elle me fait, maman, quand est-ce que tu me coiffes? Et puis moi, je la regarde, je lui fais, pourquoi chérie? Je comprends pas la question. Et du coup, coucou tout le monde qui arrive, coucou. Et Ouais, du coup, salut. je me dis, mais ouais, attends, il y a quelque chose en dessous, donc il faut que j'aille creuser, tu vois. Je lui dis, bah chérie, j'ai bientôt fini, on va faire le soin et après on va faire la coiffure comme d'habitude. Et puis elle me regarde, elle me dit, ok. Mais le ok était bizarre. Alors je lui dis, chérie, est-ce qu'il y a quelque chose qui te dérange? Elle me dit oui.
Je dis, mais vas-y, dis-moi quoi, en fait. Elle me dit, maman, j'aime pas mes cheveux comme ça. Et puis, je regarde ses cheveux. Bah, les cheveux, ils étaient en pétard, tu vois. Normal. Et puis, je me suis dit, mais Laetitia, est-ce que toi, tu aimerais porter tes cheveux comme ça, même le temps d'être dans la maison et tout? La réponse était évidemment non. Je vais mettre un foulard, je vais attacher, tu vois, Ouais. quelque chose. Et du coup, en fait, je lui pose plus de questions. Et puis, elle me dit, en fait, maman, je me trouve moche quand mes cheveux, ils sont comme ça. Moi, je préfère être coiffée, tu vois. Et là, je me dis, waouh, encore une fois, tu vois, cette petite histoire, c'est aussi pour dire aux parents qui nous regardent que nos enfants, ils nous parlent en fait. Ils nous parlent, Oui. mais des fois, on n'écoute pas. Des fois, on fait pas attention. Parce que si je n'avais pas creusé, je n'aurais pas su que la vérité qui Ouais. se cachait derrière sa pensée, c'était le fait qu'elle se trouve moche. Elle m'a littéralement dit, mais je suis moche comme ça. Et puis après, quand on a fini la coiffure, je lui ai dit, alors, et maintenant, comment tu trouves et tout? Elle a dit, oui, comme ça, j'aime bien. Moi, je préfère avoir les cheveux comme ça et tout. Tu vois? Donc, elle m'a transmis son message. Mais si j'avais pas été à l'écoute, j'aurais pas entendu, tu vois. Et Ouais. c'est aussi ça qui fait que des fois, on prend plus, tu vois, des fois, on prend pas le temps. Donc, moi, quelque part, je veux aussi insister là-dessus. C'est que des fois, il faut être à l'écoute, en fait, de nos enfants. Parce Ouais. qu'ils nous parlent. Ils nous parlent, ils nous parlent, mais on n'entend pas, en fait. On ne prend pas le temps d'entendre, en fait, ce qu'ils ont à nous dire. Donc, c'est un Mais peu ça. il y a quelque chose que tu m'avais dit que je trouvais vraiment intéressant, c'est que toi, tu prends le temps de demander à ta fille quelle est la coiffure qu'elle veut. Donc, si elle veut une coiffure qui prend beaucoup de temps, qui prend moins de temps, et selon sa réponse, tu décides la coiffure pour elle. Exactement. Alors, généralement, le week-end après le soin, ben, c'est le moment de la coiffure, évidemment. Donc, quand elle est petite, je choisis. Quand elle était petite, je choisissais évidemment pour elle, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais maintenant, elle grandit et elle commence à avoir des envies. Donc, je ne vais pas non plus la frustrer à dire non, c'est moi qui décide, c'est moi qui décide. L'objectif, c'est vraiment que ben, on décide ensemble. C'est un partenariat, surtout pour que ça se passe bien. Je n'impose Oui. rien. Je lui propose des choses et je lui donne en fait les conséquences de chaque chose qu'elle va choisir. Donc par exemple, je crois que c'était pour la rentrée scolaire, et ben je lui ai proposé des coiffures et tout. Je lui ai montré, je lui ai dit est-ce que ça te dirait faire ci, faire ça. Elle m'a dit oui, oui, ça me dit bien et tout. Mais c'était une coiffure bah, qui me demandait en fait bah, du temps. Donc avant de commencer la coiffure, je lui ai dit chérie, écoute-moi bien. Si tu veux cette coiffure, il n'y a pas de souci. Par contre, sache que ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps pour la faire, ça va prendre du temps, ça va être plus long que d'habitude, ça va pas être des coiffures rapides. Par contre, si ça te convient pas, on peut faire une coiffure rapide de tel type, tu vois. Et du coup, je dis, bah, c'est toi qui décides. Par contre, si tu décides de faire la coiffure qui est longue, je te préviens, tu vas t'asseoir et tu vas rien dire. Parce que à ce moment-là, on est d'accord là-dessus. Eh ben, elle a dit d'accord, elle a dit oui. Et du coup, quand elle s'assoit pour faire la coiffure, eh ben, ça se passe très bien. Mais si moi, je choisis la coiffure qui va être longue, qui va durer et qui va lui imposer de rester assise beaucoup trop longtemps sans son consentement, forcément, ça va pas bien se passer. Au bout d'un moment, elle en aura marre. Elle va vouloir se lever, elle va vouloir partir, etc. Donc, il faut absolument toujours impliquer l'enfant peu importe Ouais. l'âge qu'ils ont, d'une façon ou d'une autre, ça peut être deux images comme ça. Juste, tu mets devant l'enfant choisit. C'est pas de dire Exactement. que même s'ils sont, par exemple, la petite, elle a 15 mois, c'est pas de dire que oui, c'est elle qui va décider la coiffure, mais c'est juste, en fait, de lui proposer pour qu'elle prenne conscience que je peux avoir le choix, en fait. Aussi parce qu'elle voit avec sa sœur comment on fait, ben, elle voit que maman, elle regarde, maman, elle lui demande en fait, et du coup, elle voit que bah, c'est pas obligé en fait. C'est vraiment ça qui est important. Ce n'est pas obligé. C'est un choix, c'est une collaboration afin que tout le monde soit d'accord, que ça se passe bien autant pour la maman, parce que c'est important, le parent, je veux dire, parce qu'il y a des papas qui coiffent maintenant, que Oui. pour l'enfant. C'est vraiment important. Et donc, il y a Afrocile qui demande quel âge elle a ma fille. Ma grande fille, elle a 6 ans et la petite, elle a 15 mois. Pour répondre à ta Mais, question. mais l'important aussi, c'est que l'enfant apprend aussi à faire des choix. Donc, ça se peut qu'elle soit pas capable de dire, oui, je vais rester 2 heures assis, mais l'enfant est quand même capable de dire, OK, je choisis entre ce dessin et ce dessin, entre cette image et cette image. Et ça développe sa capacité de faire des choix et elle se sent considérée. Donc, c'est de prendre l'enfant en considération. C'est pas de dire, OK, Exactement. l'enfant va tout le temps choisir sa coiffure parce que c'est de prendre l'enfant en considération, c'est quand même ses cheveux, c'est quand même sa tête, c'est elle qui va se sentir belle. Quand on coiffe un enfant, on le coiffe pas pour que maman puisse avoir la satisfaction. Oh, ma fille est belle. On le coiffe pour que elle puisse avoir cette satisfaction-là et se regarder dans le miroir en disant, oh, wow, je suis belle.
C'est ça Oui, qu'on veut, c'est ça qu'on recherche. Donc, c'est pourquoi on va demander à l'enfant pour qu'elle elle puisse se sentir impliquée dans le choix. Donc, ce sont mes cheveux, j'ai fait le choix et je me sens belle. Donc, c'est ça qui développe sa confiance et c'est ça qui amène son estime de je me sens belle avec mes cheveux. Et ce qui est important exactement. aussi, c'est que souvent, par exemple, les enfants qui ont beaucoup de cheveux, des fois, on fait des afros, on les laisse juste éparpillés parce que c'est plus facile. C'est plus facile, ça prend moins de temps. Ce qui arrive, c'est que l'enfant, elle est où sa personnalité là-dedans? Il n'y a pas de personnalité là-dedans, c'est juste ses cheveux qui sont décoiffés. Fait que l'enfant n'apprend pas à aimer ses cheveux. Elle trouve en fait que ses cheveux c'est juste un tracas pour maman ou pour papa. Parce que maman n'a pas pris le temps de coiffer ses cheveux. Donc, il n'y a pas sa personnalité là-dedans. Il n'y a rien d'attirant, il n'y a rien d'amusant à part juste de tiens, voilà, t'es prêt, va à l'école. Donc, c'est pour ça qu'on parle de l'importance de prendre soin des cheveux des enfants parce que c'est important pour l'enfant de se sentir bien, d'aimer ses cheveux, même s'ils sont courts, même s'ils sont crépus, même s'ils sont raides, peu importe la texture, ça fait partie de lui, ça fait partie d'elle et elle doit être en mesure, la petite fille doit être en mesure de dire j'aime mes cheveux malgré tout. Donc, c'est vraiment pour ça on considère l'opinion de l'enfant, on va poser la question à l'enfant qu'elle puisse nous répondre. Tout à fait. Euh, Sinon, quel conseil on peut donner à quelqu'un? J'essaie de formuler ma question. Une personne qui était habituée, par exemple, de juste faire une tresse à son enfant, de juste attacher les cheveux, comment elle peut passer de ça à, OK, là, je prends vraiment le temps de coiffer mon enfant? Quel conseil tu peux donner à ce parent-là? Alors, la première des choses, peu importe, déjà, peu importe, peu importe, tout simplement. La première des choses, ce serait d'abord que ce parent-là prenne la décision de faire. Parce qu'en fait, si c'est juste une envie comme ça va pas durer, en fait. Tu Mhm. vois, c'est vraiment Ouais. que, c'est vraiment d'abord de prendre la décision de faire. Parce que s'il y a Mhm. bien une chose que cette dame, cette demoiselle m'a démontré, en fait, c'est vraiment que quand tu veux vraiment le faire, eh ben, tu vas trouver, en fait, la ressource pour le faire. Puisque aujourd'hui, quelques mois plus tard, elle est déjà à inventer des recettes et tout, tu vois. Oui. Enfin, le truc, tu te dis, mais ok, d'accord, très bien. Je dis, ouais, j'ai fait ça, 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 je pense que ça peut être bien, donc j'ai fait ça. Donc, pour revenir un peu à l'essentiel et dire en termes de conseils, moi, c'est un peu compliqué de répondre à cette question-là, parce que moi, je suis de ceux qui pensent que c'est vraiment une question de volonté propre, OK. d'abord. Parce que à partir du moment où on décide, bah on a vraiment envie, on prend la décision. Et à ce moment-là, bizarrement, on trouve en fait toujours des solutions Mhm. à la Ouais. problématique. Ouais. Maintenant, pour encourager les mamans ou les parents, pardon, à chaque fois je me corrige, qui se demanderaient comment je peux faire, voilà, je ne m'occupe pas trop bien des cheveux de mon enfant, j'aimerais pouvoir améliorer ça. Bah, il y a plusieurs options qui peuvent se présenter à soi. La Mhm. première des choses, c'est d'abord d'apprendre à connaître les cheveux de l'enfant. D'accord? Parce qu'il y a des enfants, par exemple, qui ont les cheveux fins. Donc, il y a des coiffures qui ne vont pas lui convenir, qui ne vont pas aller Mhm. avec ces cheveux-là. Il y a des enfants qui ont les cheveux épais. Donc, il y a des coiffures qui vont être plus favorables à faire que d'autres, tu vois. Donc, l'important, première des choses, c'est regarder, tout simplement. Regarder les cheveux de l'enfant et se dire, mais comment ils sont? Comment ils sont? Et en regardant, on arrive à identifier tout de suite. D'accord? OK. La Ah, deuxième vas-y. des choses, c'est vraiment de réaliser que c'est important de faire des soins aux cheveux. Parce que beaucoup sont ceux qui ne se rendent pas compte que faire des soins aux cheveux permet de les rendre plus beaux, permet de les rendre Mhm. en meilleure santé et permet du coup de faire sortir leur potentiel en fait. Et du coup, les Mhm. trouvent pas très beaux et du coup, n'ont pas envie. Mais Oui. faire des soins, ça change vraiment tout le game en fait. C'est vraiment, ça change tout, ça change tout, 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 tout. Maintenant, pour une question de soins, moi je dis toujours pour les enfants, c'est pas non plus de dire il faut faire toutes les semaines, etc., etc. Non, moi je suis vraiment de ceux qui pensent que il faut s'adapter au style de vie de chacun. Donc si je peux pas faire toutes les semaines, c'est bien, c'est normal. On va pas, il n'y a pas de stress en fait. Mais l'important c'est de faire. Et c'est-à-dire que il faut établir un calendrier de soins
et se dire, bah, j'ai pas pu faire cette semaine, c'est pas grave. La semaine prochaine, il faut que je le fasse. J'ai fait 2 semaines consécutives, donc je peux faire une semaine sans le faire. La troisième semaine, par contre, attention, il faut absolument que je le fasse. Tu vois? Donc c'est vraiment en fait de mettre en place des systèmes comme ça qui sont simples, mais pour moi ça passe vraiment par les soins d'une part et d'autre part par la manipulation. Parce que à partir du moment où il y en a qui commencent à prendre soin des cheveux de leurs enfants et que ça se passe bien, le deuxième souci qui vient derrière, c'est vraiment que les cheveux de mon enfant ne poussent pas malgré tous les efforts que je peux faire. Et là, c'est vraiment aussi une question de manipulation. Parce que s'il y a bien une chose dont je me suis rendu compte avec mes ateliers, c'est vraiment ça. C'est vraiment que c'est des petites choses comme ça, de rien du tout, qu'on ne s'imagine pas qu'il faut changer. Parce qu'on a l'habitude de faire comme ça, donc on continue de faire comme ça, tu vois. Et donc, c'est des petites choses à changer, des petits réglages à faire, hein, pour pouvoir justement, du coup, bah, débloquer ce côté pouce. Parce que ce que j'ai aussi constaté, c'est vraiment que la pousse, c'est le moteur. C'est le moteur de beaucoup de personnes. Ouais. Donc, tout le monde veut des cheveux qui poussent, tout le monde veut des cheveux qui poussent. Et pour avoir des cheveux qui poussent, eh ben, il faut s'en occuper, il faut apprendre à les connaître, il faut s'en occuper en répondant à leurs besoins, il faut faire des soins et il faut faire attention à la manipulation qu'on va avoir pendant qu'on touche nos cheveux, tout simplement. Pour moi, c'est vraiment le résumé, si je puis dire ainsi, bah, pour moi, c'est vraiment le résumé. Après, s'il y a des questions plus précises, bah, je peux y répondre plus précisément. Mais j'apprends à connaître les cheveux de mon enfant et c'est valable que ce soit pour l'enfant comme pour l'adulte. J'identifie les besoins de ceux-ci, je réponds à leurs besoins en passant par quoi? En passant par des soins adaptés. Et enfin, je fais attention à la manipulation parce que c'est ça qui va permettre de retenir la pousse tout simplement. Parce que des fois aussi, on oublie, mais nos cheveux, ils poussent tout le temps. Les gens ils disent, ah, mais je me suis coiffée, j'ai détaché 1 mois et demi plus tard, mais mes cheveux, ils n'ont pas poussé. Alors que pendant que tu détachais, tu as peigné comme ça, comme ça, comme ça, tu as arraché tous les cheveux. Donc forcément, quand tu as fini de détacher, ben, il n'y a plus rien en fait. Donc, tu peux pas voir. Mais la Ça, c'est vérité. mon histoire. Ça, c'était mon histoire de vie. Ouais. Ça, c'est vrai. Les cheveux, ils poussent tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais c'est Ouais. parce on a des mauvais gestes qu'on ne s'en rend pas compte et qu'on ne conserve pas cette pousse-là. C'est vraiment ça, quoi. Ah, parce que moi, il n'y a pas longtemps, j'ai appris qu'il faut commencer à peigner à partir de la pointe et monter vers la racine. Moi, je commençais par la racine, donc je finissais par arracher mes cheveux. Ouais, non, Ouais. c'est C'est vraiment quelque chose ça. de facile, de Commence très là. facile, mais si tu ne connais pas, bah, tu fais l'inverse et ouais, ça Ouais, fait bah, tout par l'effet exemple, contraire. si je dois peigner ça, toute cette longueur, eh ben, je vais commencer par là, tac, tac. Après, je monte de 2 centimètres, tac, tac. Puis je monte encore, et puis je monte encore, et puis j'arrive à la racine et je fais toute la longueur. Et comme ça, je suis sûre que ben, déjà, j'agresse pas les cheveux. Parce que l'autre chose aussi, c'est qu'on perd entre 50 et 100 cheveux par jour. Donc, dedans, là, il y a des cheveux morts. Donc, si je Ah, tire et j'arrache, ça va accrocher les cheveux qui sont encore bien et ça va les arracher, forcément. Donc, je vais perdre beaucoup plus de cheveux ouais, qu'il n'en faut, tout simplement. Donc, ouais. c'est vraiment des gestes au-delà des soins, après les soins, une fois qu'on a bien la main et tout ça, après ça devient les gestes qu'on va mettre en place. Et l'autre truc que je veux partager, et c'est vraiment, ça change tout, parce que Et il y juste, a encore, attends, Emma, j'ai vu ta question, je vais te répondre après. Oui, vas-y, Laetitia. oui, il y a encore beaucoup de personnes qui ne le font pas, mais du coup j'en profite. Si c'est quelque chose que tu ne fais pas encore, il faut que tu changes ça, d'accord? Le bain d'huile avant le shampoing. Quand on défait les cheveux, il faut faire un bain d'huile, d'accord? Ça va venir en fait aider à éliminer les cheveux morts, ça va venir aider à nourrir les cheveux, mais surtout aussi ça va venir protéger les cheveux de l'action du shampoing. Parce que si on ne fait pas attention au shampoing qu'on utilise un shampoing du commerce, etc., eh ben ça va venir agresser les cheveux. C'est pour ça que beaucoup de personnes ont cette sensation de sécheresse après le shampoing. Oh, mes cheveux ils sont tout secs après le shampoing, c'est bizarre et tout. Mais c'est vraiment parce que ben, la composition n'est pas forcément au top top. Mais Ouais. ouais, pour pallier à ça, ben, le bain d'huile avant le shampoing. Franchement, moi j'en ai plein. J'ai fait une vidéo YouTube là-dessus. Il y en a plein qui viennent me dire, ah franchement ça change tout, machin, je savais pas et tout. Et je dis bah ouais, franchement, c'est un petit truc, mais ça change vraiment tout. Du coup, Ok, fait que je te laisse j'imagine que les la parents, question. s'ils veulent savoir, par exemple, avoir une routine, comment prendre soin de ses cheveux, ils peuvent aussi regarder tes vidéos YouTube. Oh oui,
Oui, il y en a, on en a déjà fait pas mal. Bon, pas beaucoup non plus, parce que voilà, ça prend du temps. Ouais, ben. On en a déjà fait pas mal. Donc effectivement, oui, bah oui, et j'essaie d'être le plus clair possible. Et si je trouve qu'il manque quelque chose dans la vidéo, je mets toujours dans la barre de description vraiment un détail, quoi, tout simplement pour que les personnes puissent se retrouver. C'est quoi ton nom? Quel est ton nom YouTube pour que les gens puissent, Alors, qui je puissent vais aller te suivre? l'écrire. Alors, c'est pareil, hein, c'est Lily. C'est le même projet, toujours avec mes filles. Ouais. Donc, c'est le même projet. C'était dans la continuité. Je pense que j'ai ouvert le compte Instagram et la chaîne YouTube en même temps. Est-ce que ça va Ok, changer? Donc, je viens de l'écrire là. C'est Lily, Vava et Diva. ok, oui, Et j'ai du vu. coup, C'est bon. il y a une question. On a des questions. Oui, c'est ça. Emma a dit, mon fils aime porter ses cheveux longs et son père considère que c'est pas bien pour un garçon. Du coup, il est toujours un peu frustré quand ils vont chez le coiffeur, comment elle est. Moi, je vais commencer après, Lily, tu rajouteras. Moi, je Merci. commencerai d'abord par savoir pourquoi il aime les cheveux longs et non les cheveux courts. Donc, il y a sûrement une raison pour laquelle il préfère tel cheveu et non tel cheveu. Donc, ça peut être relié avec quelque chose. Par exemple, à l'école, tous les amis ont des cheveux longs ou parce qu'il se fait intimider pour les cheveux courts. Et ça peut être beaucoup plus profond que juste des cheveux courts ou des cheveux longs. Parce que même nous, on choisit notre coiffure, pas juste, OK, là, je me lève et je choisis. On choisit notre coiffure selon notre humeur, selon comment on se sent, selon les saisons dans lesquelles on est. Fait que ça a toujours une histoire plus profonde que juste des cheveux. Donc moi, je commencerai d'abord par savoir quelle est la raison pour laquelle il veut les cheveux longs et non les cheveux courts. Et ensuite, voir après avec le père, OK, comment on peut faire et tout ça. Mais je commencerai d'abord par voir pourquoi. Quelle est la raison. Oui, Lily. Exactement. Moi, je ne peux pas, je ne vais pas renchérir là-dessus. Et en fait, c'est tout à fait ça, savoir pourquoi et aussi vraiment échanger dessus, communiquer dessus. Parce que dans le même sens, il y a quelques semaines, justement, une maman, elle m'a dit, bah écoute, mon fils, je crois, il a 10 ans ou 11 ans, ça y est, il a décidé qu'il voulait plus se coiffer, il veut garder ses cheveux, on peut plus rien faire pour changer ça. Du coup, je dois prendre soin de ses cheveux, est-ce que tu peux me donner des conseils, Mm. etc. Et en fait, quand j'ai échangé avec elle, et elle m'a exprimé le fait que ça fait vraiment des années, en fait, qu'il voulait garder les cheveux, il voulait garder les cheveux, il voulait garder les cheveux. Et maintenant, c'était devenu conflictuel d'aller chez le coiffeur. Donc, il voulait plus aller chez le Mm. coiffeur. Et donc, à un moment donné, ils ont lâché prise. Je ne sais pas s'ils ont réussi à comprendre le pourquoi du comment, mais effectivement, je suis profondément convaincue que ça rentre dans la communication, de savoir pourquoi est-ce que tu tiens tant à avoir les cheveux Exactement. long, en fait. C'est vraiment Ouais. de la communication et c'est comme ça que vous allez réussir, en fait, peut-être que c'est juste une envie passagère ou voilà, tu vois, Mhm. c'est vraiment. Après, savoir aussi du côté du papa, pourquoi est-ce que les cheveux longs sont considérés comme pas bien? Parce que moi, je sais que dans l'éducation que moi j'ai reçue, les garçons, ils gardent pas les cheveux, point. Mais il n'y a pas de raison de base, en fait. Il n'y a pas de raison profonde à ça. C'est juste l'éducation. L'éducation qui dit que un garçon, ça ne garde pas les cheveux. Une fille, ça ne se coupe pas les cheveux. Point. Mais en vérité, on peut faire ce qu'on a envie de faire, en vrai. Tu vois. Donc, aller chercher plus en profondeur. Des deux côtés, hein. De part et d'autre, c'est pas juste l'enfant, mais c'est aussi faire réaliser que les cheveux longs, s'ils sont propres, si on s'en occupe, et etc., et ben il n'y a pas de problématique, c'est pas sale, parce que souvent c'est ça, on dit ah ça va être sale et tout machin, mais non, si on s'en occupe c'est propre, donc c'est bien. Ouais, ouais. Et je me rappelle, mon frère, une fois, est allé chez le coiffeur et il est revenu avec une coupe parce que lui, il voulait les côtés plus courts, le milieu plus long et tout ça. Et quand il est grandi à la maison, mon père, il a dit, non, non, ils n'ont pas tout coupé tes cheveux pour l'argent que tu as payé. Retourne et demande au coiffeur de continuer à les couper. Et il était obligé de retourner chez le coiffeur pour se faire couper les cheveux qui restaient. Oh la Donc, des fois, frustration. c'est vraiment par rapport à l'éducation parce que nous, on a été élevés, comme tu as dit, les garçons, on coupe les cheveux, les filles, on les garde. Point, il n'y a pas à discuter là-dessus. Fait que des fois, c'est vraiment par rapport à l'éducation qu'on a reçue, comment on perçoit les cheveux, le rapport qu'on a avec les cheveux aussi, ouais. Ouais. Exactement, c'est tout à fait ça. Non, là, j'avais tellement ri cette fois-là, c'était trop drôle. Je te jure. Mais c'est frustrant pour l'enfant, tu vois, on se rend pas compte. Exactement, parce qu'il voulait pas revenir, il voulait pas retourner chez le coiffeur. Mais il n'était pas question qu'il reste à la maison, il fallait qu'il retourne. Donc, ouais, c'est exact. Alors, on a une autre question, c'est faut-il tailler les cheveux?
faut-il tailler les cheveux du bébé ou laisser l'enfant grandir avec? Est-ce que tu veux répondre, Laetitia? Bah, moi, je vais répondre en disant que tu vois, ça, c'est vraiment, je pense que d'une part, il y a l'éducation aussi, parce que il y a beaucoup de personnes, selon leurs coutumes traditionnelles, il faut couper les cheveux de l'enfant quand ils sont bébés pour enlever les cheveux de bébé. Je n'ai pas les raisons parce que moi, c'est pas quelque chose que je pratique, donc je ne saurais pas aller dans le détail. Mais personnellement, je ne l'ai pas fait. J'ai jamais coupé les cheveux de mes enfants, donc euh, pour moi, c'est Mais, vraiment une idée reçue mais je me on a demande, eu des coutumes. Oui. est-ce que la question, c'est parce qu'elle a un garçon ou une fille? C'est ça? Parce que toi, tu as une fille, mais est-ce que c'est parce qu'elle a un garçon et elle se demande, tu peux nous préciser, attends, je vérifie. Est-ce que tu pourrais nous préciser la question afro-style? Si c'est parce que tu as un garçon et tu te demandes si tu dois couper les cheveux de tes garçons ou c'est juste un bébé puis tu te demandes si on peut couper les cheveux d'un bébé. Parce Parce que que je là, demande. précédemment, elle avait dit que sa fille a 6 ans, elle ne sait pas comment lui faire un masque. Ah, Donc, ok. je sais pas si c'est pareil. Dans tous les cas, je sais pas si c'est ça le sens de la question. Elle a un garçon, d'accord. Personnellement, moi, je pense, en tout cas, c'est mon avis, que c'est vraiment propre à chacun. Parce que je connais bien cette coutume qui dit qu'il faut couper les cheveux de bébé. Mais en fait, je connais pas l'origine, pourquoi, etc. Mais il y en a, c'est vraiment une coutume. Donc à ce moment-là, c'est de savoir si tu respectes les coutumes de chez toi, etc. Et auquel cas, ben, tu vas couper. Et sinon, ben, c'est vraiment propre. Mais de penser que en coupant les cheveux de bébé, les cheveux ils vont être plus beaux, ou bien ils vont être plus ci, ou bien ils vont être plus ça. Personnellement, moi, je ne sais pas parce que je ne l'ai pas fait. Et les cheveux de mes enfants se portent assez bien, donc je sais pas. Ouais. Moi, je rajouterais que, moi, je dirais, c'est plus l'image qu'on donne à l'enfant, en fait, qui compte. Mm. On peut laisser les cheveux longs, les couper si, par exemple, ça devient pas, faut que ses cheveux soient tout le temps longs ou tout le temps coupés. Fait que si, par exemple, t'as pas le temps, par exemple, pendant le confinement, personne ne se fait couper les cheveux, tu restais à la maison, ça grandissait de 6, 20 pouces, personne ne se faisait couper les cheveux parce C'est qu'on clair. n'avait pas le temps, parce que tout était fermé, en fait. Donc, Ouais, c'est pas d'avoir un style et de dire, OK, tu vas tout le temps avoir les cheveux longs, tu vas tout le temps avoir des cheveux courts, mais c'est vraiment de dire, OK, là, t'as pas le temps, t'es à l'école. Par exemple, des fois à l'université ou ici, on a le collège, le cégep. Quand t'as pas le temps, parce que t'as une session vraiment chargée, t'as pas le temps d'aller chez le coiffeur puis de t'asseoir, de te faire couper les cheveux. Donc, ça se peut que les cheveux restent longs, restent longs pendant longtemps. Donc, c'est vraiment le rapport qu'on a avec les cheveux, pourquoi c'est important qu'ils soient longs, pourquoi c'est important qu'ils soient courts. Est-ce que ça nous dérange si les cheveux sont longs? Est-ce que ça dérange? C'est vraiment d'être à l'aise avec le choix qu'on fait. Donc, si tu exactement. décides que ton garçon a les cheveux longs, tu es à l'aise avec ça, tu es à l'aise. S'il peut avoir les cheveux courts, tu es à l'aise avec ça. Donc, c'est vraiment toi, qu'est-ce que tu veux faire et c'est quoi ton rapport avec ça. Faut pas que ça soit une idole ou faut pas que ça vienne entraver dans la spiritualité et tout ça, nos croyances en tout cas. Faut vraiment aller voir là-dedans aussi. Oui, parfaitement. Je suis totalement d'accord avec toi. Ouais, ouais, ouais. Ah, voilà, un garçon, bébé, une grande fille. Oh, félicitations. Mais là, il faut que tu nous suives sur Parents-Enfants parce qu'on donne des conseils aux parents et tout ça. Donc, on t'attend sur Parents-Enfants Afro-Style. Yeah. Et Non, pour le mais oui. match aussi, pour ta fille, tu peux suivre Lily sur Instagram et sur YouTube. Ouais, bah pour les vidéos, c'est plus YouTube. Sur Instagram, c'est Ouais. plus le mindset. Ouais, toi, tu travailles les deux. Bah Tu ouais, il travailles faut, les hein, parce deux. que si on prend pas conscience, voilà. Et moi, je disais, tu vois, justement, moi, je précise ça, je précise, je rajoute juste que du coup, moi, je dois dire aussi que ben, de voir tes posts, tes vidéos, etc., moi, ça m'aide beaucoup dans ce sens-là, dans le rapport que j'ai avec ma fille et avec mes filles d'ailleurs, parce que la grande, elle parle, donc voilà. Mais ça m'aide parce que du coup, je suis plus à l'écoute, tu vois. Par exemple, tout Mhm. ce qui est déclaration, maintenant, tous les soirs, on fait des déclarations avant d'aller se coucher. Ah, Bon, gloire peut-être à pas Dieu. aujourd'hui parce qu'on va rentrer tard, mais par exemple, tu vois, c'est vraiment de dire, Mhm. bah, aujourd'hui, tous les jours, je lui demande, alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux dire de toi? Quelque chose de positif, quelque chose de valorisant. Elle dit un truc, ce qu'elle veut, je l'oblige à rien. Des fois, c'est, je suis une étoile. Je dis, bah, ok. Je lui dis, bah, une étoile, ça brille, une étoile, ça illumine le ciel, etc. Bref, j'essaie de trouver des choses positives de ce qu'elle va dire
pour pas non plus l'obliger à dire ce que moi j'ai envie d'entendre. Ouais. C'est vraiment ça aussi dans ce sens-là aussi que je voulais préciser les choses, parce que c'est vraiment aussi développer ce côté écoute de l'enfant. Et pour ça, ben, c'est évidemment par toi que ça passe, parce que moi, je peux dire, parler de cheveux, etc. Mais l'écoute de l'enfant, la valorisation de l'enfant, de lui faire sortir son potentiel qui va lui permettre d'avoir une meilleure estime en disant, ben, j'ai de la valeur, j'ai de la valeur, tout simplement, peu importe. Si quelqu'un pense que je n'en ai pas, si, moi des fois je dis à ma fille, si tu fais quelque chose de bien et que maman elle te dit pas c'est bien, c'est pas grave. Si tu sais Exact. que c'est bien, sois fière de toi, point barre, Ouais. tu vois. Ouais. Et moi, ça passe par ça. Mais avant, j'aurais peut-être pas dit ça. Avant, j'aurais pas formulé ça comme ça. Donc, pour moi, Ouais. c'est important d'entendre ça. D'entendre le fait que bah, les enfants, c'est pas juste des petits enfants qui comprennent rien. Au contraire, les enfants, même les bébés, ils comprennent tout. Quand une maman, elle vient d'accoucher, qu'elle n'est pas bien, son enfant, il le sent. Son enfant, Mhm. il ressent ça. Donc, Ouais. combien de fois quand ils sont encore plus grands et plus ils grandissent, plus c'est encore un autre niveau, on va dire. Donc Ouais. c'était vraiment ça, de se dire, bah en fait, l'objectif de ce live aussi, en tout cas de mon point de vue, c'est vraiment aussi de vous dire en fait que bah, il faut allier les deux choses. Peu importe le domaine, ça peut être les cheveux, ça peut être le vestimentaire, ça peut être peu importe le domaine finalement, mais il faut allier les deux. Et pour pouvoir du coup améliorer son écoute avec son vis-à-vis de son enfant, pour pouvoir améliorer son rapport avec son enfant, bah, vous avez besoin de parents-enfants. Et maintenant, quand on va sur le domaine de cheveux, bah, moi je suis là, tout simplement. Ouais, 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 ouais. Parce que c'est ça, souvent, on va penser que l'estime, c'est quelque chose qu'on construit à l'âge adulte. Donc, on va finir par avoir confiance rendue adulte. On dirait qu'on réserve tout à l'adulte. Tandis qu'il y a Ouais, plein de choses qui se construisent à l'enfance. Donc, la personnalité de l'enfant, toutes les blessures de l'enfant, tout. C'est pour ça, c'est pas pour rien que, par exemple, quelqu'un qui va souffrir qui va être sociopathe ou quelque chose du genre, ils vont le relier à son enfance parce que ça vient de l'enfance, des expériences que l'enfant a vécues, de l'amour qu'il a reçu, de tout ce qui s'est passé dans son entourage. Et c'est tout ça aussi qui fait en sorte que l'enfant plus tard va avoir une bonne ou une faible estime de lui-même. Donc, c'est pour ça qu'on commence dès le plus jeune âge à apprendre à l'enfant d'être fier de lui. Donc, à apprendre à l'enfant de savoir qu'il vaut vraiment beaucoup, qu'il est unique, mais pour ça aussi, il faut être unique avec l'enfant. Donc, si tu prends les cheveux de ton enfant et tu fais n'importe comment parce que tu n'as pas le temps, parce que ben là, tout le monde, c'est la mode, donc tout le monde fait la même chose, mais alors l'enfant n'a pas de personnalité, l'enfant ne se sent pas unique, l'enfant n'a pas d'amour à développer pour ses cheveux, donc ça diminue sa confiance par rapport à ses cheveux. Et moi, je ne sais pas pour tout le monde, mais moi, même quand je ne suis pas maquillée, quand mes cheveux sont bien coiffés, je peux aller n'importe où. N'importe où, je me sens belle. Je peux aller n'importe où. Dès que mes cheveux sont bien coiffés, je suis prête. Tu m'appelles pour un appel vidéo, je suis prête. Mais même si j'ai un maquillage, si mes cheveux sont pas coiffés, oh là là, non, 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 c'est autre chose. Faut que je me coiffe les cheveux, faut que je mette quelque chose dans mes cheveux. Parce que ça prend les cheveux. C'est notre couronne. C'est pas pour rien que c'est notre couronne. On la mais porte, c'est notre grave. tête. Fait qu'il faut en prendre soin, on n'a pas le choix. Faut en prendre soin, il faut développer cet amour pour les cheveux et ça développe tellement une confiance et surtout, tu te coiffes après, tu vois la différence, tu vois ton visage a changé, tu vois, physiquement, tu le vois et ça donne plus de confiance en toi et ça fait que tu sais que tu es belle, tu développes cette confiance et cette estime qui vient avec. Donc, c'est ça qu'on voulait vous parler aujourd'hui, c'est le lien entre les cheveux et la confiance, parce que les cheveux, c'est quelque chose qu'on banalise. Les cheveux passent en dernier, c'est pas grave. On va faire les ongles. Ça passe en dernier. Ça passe en dernier. Donc, on va prioriser le scolaire. On priorise que l'enfant ait une bonne note. On priorise tout ce qui est social, mais les cheveux, c'est pas grave. Donc, tu vas aller à Ouais, l'école même si t'es pas bien coiffé. Tandis que oui, le scolaire, ça compte, mais ça prend aussi la personne. Il faut qu'elle soit disponible, il faut qu'elle soit fière, avoir cette confiance pour dire, ce matin, je vais à l'école, je me sens belle, je suis confiante, alors j'y vais. Et quand tu es confiante, tu vois même pas les obstacles. Tout devient facile parce que tu as cette confiance-là. Mais quand tu n'as pas confiance, même les choses les plus faciles deviennent compliquées. Ça te grave. tente pas de te lever, ça te tente pas d'aller, tu es fatigué, tu arrives à l'école, tu as faim, t'as tout. Mais quand tu as une belle coiffure, tu vas saluer tout le monde parce que tu veux que quelqu'un te dise, oh, tes cheveux sont beaux. Tu sais, les enfants, en tout cas, moi, quand j'étais enfant, que j'avais quelque chose de nouveau, j'étais tellement fière que je voulais que les autres le voient. Donc, tu vas aller,
vas aller voir les adultes parce que tu sais que les adultes vont te complimenter, vont dire, oh, tes cheveux sont beaux, mais qui t'a coiffé? Puis là, t'es tout fière de dire, oh, c'est ma maman qui m'a coiffé. Il y a tout ça aussi qui fait que l'enfant se sent vraiment bien, en confiance et développe aussi son estime. On est d'accord. Ouais, Je ouais. suis tellement d'accord avec toi. Non, mais c'est vrai, hein, parce que pour la petite histoire, ça, c'est pas enfant, mais c'est pareil. Pour moi, c'est pareil. Moi, tout à l'heure, j'étais tellement en mode rush là. Je suis arrivée là, j'ai débarqué chez ma sœur, je dis, bah écoute, je squatte ton appart 1 heure, t'as pas le choix. J'avais pas les cheveux comme ça, mais rien que de défaire mes cheveux, je suis pas maquillée, j'ai rien là. Mais rien que de défaire mes cheveux, je me suis sentie déjà quelque chose. J'ai dit, déjà, je me suis sentie que j'ai défait mes cheveux, j'ai mis un bandeau, ça y est, je suis prête. C'est comme ça. Exactement, tu es prête. Mais c'est vrai. Et non, mais c'est tout simplement en fait pour illustrer ce que tu viens de dire en fait. Et c'est vraiment ça. Donc il y a Afrosile qui dit malheureusement on n'a pas appris à aimer nos cheveux, c'est triste. Eh ben c'est ce que je travaille hein. Ça se travaille, exact, ça Travaille. se Parce travaille. que Ça se travaille. effectivement, même si on n'a pas appris, c'est pas grave. En fait, il faut se dire que il est, pardon, désolé. Il faut se dire qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre. On n'est pas assez vieux, on n'est pas assez quoi, assez je sais pas quoi. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. En apprenant maintenant, en commençant à apprendre maintenant, ce qui va se passer en fait, c'est que par exemple pour ta fille de 6 ans, eh ben, tu vas changer le truc, tu vas faire un switch et ça va avoir une conséquence sur elle en fait. Et du coup, bah, demain, elle ne sera pas dépendante de mèche, elle ne sera pas dépendante de ci, elle ne sera pas dépendante de ça. Elle va le faire, peut-être, oui, mais elle va le faire parce qu'elle en a envie. Moi, j'ai conscience que peut-être demain, ma fille va me dire, maman, je veux des rastas. Ok, mais moi, la première question que je vais lui poser, c'est pourquoi tu veux des rastas? Tu vois, à partir du moment où elle va me dire pourquoi elle veut des rastas, si c'est positif, bah, on fait des rastas. Si c'est pas positif, on va d'abord régler ça avant de faire des rastas. Tu vois, c'est pas juste de faire pour faire. C'est vraiment, en fait, d'aller être à l'écoute, plus à l'écoute de nos enfants, d'apprendre à les comprendre et apprendre à améliorer nos relations, en fait. Au-delà au-delà de ce qu'on a acquis nous-mêmes, en fait. Des fois, on apprend des enfants aussi. Moi, j'apprends de ma fille. Hein. Franchement, Beaucoup. j'apprends de ma fille, j'écoute et j'apprends d'elle, en fait. Et du coup, ça me permet de switcher et d'améliorer, tout simplement. Mhm. Ouais, 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 ouais. Non, c'est vraiment tout ça. Ce qui est important là-dedans, en tout cas, ce que je retiens du live, c'est vraiment de prendre le temps de considérer l'opinion de l'enfant. Donc, Absolument. ce n'est pas une perruque que tu coiffes ou c'est une poupée que tu coiffes. C'est quelqu'un qui est capable de parler, qui est capable aussi d'avoir des sentiments par rapport à elle-même. Donc, c'est de prendre en considération son opinion, ce qu'elle veut et aussi d'aller, il y a des coiffures protectrices. Ben, c'est ça. Il y a Lily qui est là avec des vidéos sur YouTube que tu peux aller voir, comment faire des masques, etc. Il y a plein, mais plein de ressources qui sont à la disposition des parents que tu peux aller voir, regarder comment faire une coiffure pour une semaine, comment la coiffer. C'est vraiment de prendre le temps et de s'arrêter et de dire c'est important pour elle. Elle est encore petite. Elle ne pourra pas se sentir belle parce qu'elle a mis des parajou, parce qu'elle a mis des ci, des ça. Sa façon de se sentir belle en tant que petite, c'est vraiment les cheveux, c'est le naturel, c'est les petites choses. Donc, c'est vraiment de mettre accent sur les petites choses et de permettre à l'enfant de se sentir belle avec ce qu'elle a. Donc, avec ses cheveux crépus, avec ses cheveux lisses, avec ses cheveux courts, ses cheveux longs, peu importe, mais qu'elle se sent belle. Et Lily est là pour vous. Si vous avez plus de questions, des conseils, vraiment, elle va vous aider au niveau des cheveux, tout ça. Oui, Donc, il n'y a pas de n'hésitez pas. questions. Je pense qu'on est rendu à la fin. Ouais, il est 54. Je sais pas si ça se coupe ou pas, mais J'ai au aucune cas où. idée. Alors, est-ce que vous avez des questions pour ne pas couper le truc pendant que quelqu'un est en train d'écrire? Alors, on salue tout le monde qui est connecté. Il y a Afrocy, Hello, coucou il y a Anita. Bruni, il y a Marie. Salut Marie. Il y a Charson. Merci à tous ceux qui sont connectés. Il y a Oui, Steve. merci, c'est sympa. Fait que s'il n'y a pas d'autres questions, sinon ceux qui viennent de connecter, vous pouvez toujours regarder le live, on va le mettre disponible. Comme ça, vous pouvez toujours visionner Ah après. oui, bah oui, effectivement. Après, je repartagerai du coup en story pour les personnes qui sont du coup Ouais, c'est sur ce qui était mon, aussi. Ouais. compte. Mais ouais, franchement, moi,
Les deux se marient bien. C'est pour ça que j'étais... Tellement! Ouais, tout de suite, j'ai dit, bah vas-y, on se fait un live, on se fait un live, parce que ça se marie tellement bien. Mais moi, je remets une couche et je tiens vraiment à te dire merci, parce que, en fait, grâce à toi, chaque jour, en fait, j'améliore un peu plus tu as mon rapport déjà avec mes filles, au-delà même des cheveux. Et après, ça rentre dans les cheveux inconsciemment et tout naturellement, en fait. De plus en plus, de mieux en mieux. Même, tu vois, maintenant je peux lui dire, j'arrive à lui dire, vas-y, brosse comme ça. Tu vois, par exemple, elle a commencé à apprendre à brosser ses cheveux elle-même parce que, évidemment, mon objectif, c'est qu'elle soit indépendante très vite, hein, on va pas se mentir. Plus tôt elle sera indépendante et qu'elle pourra s'occuper de ses cheveux et peut-être de sa sœur, mieux ce sera. Et donc, elle va développer sa confiance aussi. Bah oui, exactement. Franchement, là, ma fille, elle sait faire des braids, hein, s'il te plaît. Quand tu lui prends sa tête à couper, à coiffer, et que tu lui dis fais des braids, elle est tellement fière de pouvoir réussir que je me dis waouh, bravo quoi. Mais ça, c'est parce qu'elle me voit faire tout le temps, tout le temps, tout le temps. La petite, c'est pareil, elle a que 15 mois, mais je te garantis que maintenant, elle prend la brosse et elle fait ça. Elle fait ça. L'autre fois, j'ai dit à sa sœur, bah vas-y, la prochaine fois, il faut qu'on fasse une vidéo parce que quand on va dire à quelqu'un, la personne ne va pas croire. Mais elle a 15 mois, le fait de me voir tout le temps en train de faire les cheveux, eh ben, elle arrive, elle aussi, à maintenant se dire, bah, il faut faire les cheveux. Et ça devient un geste tellement normal, tellement naturel que bah, jamais elle se posera la question, en fait, comment je fais autrement. Tu vois, donc c'est vraiment, vraiment, c'est vraiment super important. Moi, je dis, toi, tu mets l'accent sur les cheveux, mais moi, je mets vraiment l'accent sur l'estime, la valeur que l'enfant a de lui-même, pas la valeur qu'on donne à nos enfants, parce qu'à nos enfants, on va leur donner 10 milliards de dollars et même plus. Mais la valeur que l'enfant se donne par rapport à ce que nous, on lui montre, par rapport à ce que nous, on fait. Parce qu'il y a aussi nos actions qui comptent au-delà même de ce que nous, on donne avec la bouche. Il y a ce que nous, on fait avec les gestes, etc., etc. Donc, c'est vraiment super important. Moi, je dis juste, si jamais vous n'êtes pas encore abonné chez Parents Enfants, abonnez-vous, tous les parents là, même si vous n'êtes pas parents, demain, ça va vous servir. Les futurs parents, qui aspirent à être parents, on vous attend, on vous attend. Vous avez des enfants dans votre environnement, vous êtes concernés. Point. C'est pas juste ceux qui ont des enfants qui sont sortis de leur ventre. C'est vraiment important. Pour moi, c'est vraiment quelque chose que tu m'as aidé à réaliser cette année. Je peux dire que par rapport à la parentalité, c'est vraiment ça que j'ai réalisé. C'est que tous les avis comptent. Les avis de mes enfants, les avis de mes neveux, nièces. Bref, leurs avis comptent. C'est des personnes à part entière. Il faut que nous, par nos gestes et par ce qu'on leur dit, on arrive à leur faire se réaliser que ils ont de la valeur. C'est un peu comme nous. Quand quelqu'un te dit tu es belle, si toi tu ne le penses pas, est-ce que tu penses que tu es belle? Est-ce que tu te trouves belle? Non. Donc tu peux dire à ton enfant tu es belle, tu es belle, tu es belle, mais entre-temps tu fais des choses qui ne lui font pas penser que elle est belle et du coup, bah, l'enfant ne va pas y croire, tout simplement. Donc, ça va être coupé dans 2 minutes et tiens. Oui. Fait qu'un mot de la fin. Ah oui, ceux qui ont d'autres questions, vous pouvez contacter Laetitia, elle va vous répondre. Il y a Emma qui avait des questions, mais vous pouvez la contacter, elle va vous répondre. Oui, tout à fait, pas de souci. C'est bon. Fait que merci à toi, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour le live d'aujourd'hui. J'ai vraiment aimé. Moi aussi. Pareil. J'espère que les parents ont trouvé beaucoup et que les parents vont les mettre en pratique pour avoir une génération qui sont plus confiants par rapport aux cheveux et que ça les amène beaucoup plus au niveau de leur estime, de leur quotidien, de leur confiance en soi. Ne leur faisons pas subir ce que nous, on a subi. On n'est pas fiers de ça. Alors, ne leur faisons pas subir ça, tout simplement. J'ai rien à rajouter. J'ai juste à dire bye, j'ai rien à rajouter. Merci d'avoir pris du temps pour être là. Merci à toi. Bye, là, je vais essayer de l'enregistrer. Bye, merci. Bonne soirée. Merci à toi aussi. Merci à tout le monde. Bye.